Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de se retrouver en ce matin. Je salue également ceux qui nous suivent sur YouTube. Bonjour à vous aussi. En ce matin, on va passer des temps dans la fraternité, mais aussi à la recherche du Saint-Esprit. Parce que comme vous le savez sans doute, c'est un dimanche qu'on va dédier à la recherche du Saint-Esprit. Donc on s'attend à ce qu'il y ait des choses spéciales qu'on vive en ce matin, cet après-midi. Donc je vous invite, on va prier ensemble pour présenter ces instants entre les mains du Seigneur. Et ensuite, on va élever nos voix. Seigneur, je te présente ces instants entre tes mains. Je te prie que tu sois vraiment à l'œuvre en ce matin. Nous te présentons nos cœurs, nos âmes, nos esprits, Seigneur. Nous nous plaçons tous devant toi, Seigneur, unis dans ta présence. Je te prie, Seigneur, d'agir en ce matin. Agis dans nos cœurs, agis dans nos vies, Seigneur. Amen. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever pour prendre ce premier chant? C'est les paroles de Psaume 23. Vous le connaissez sans doute. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On va prendre ce chant qui dit effectivement l'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Je vous invite à le croire et à le chanter de tout votre cœur avec nous. L'Éternel est mon berger. Oh oh. Oh 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 oh. Est-ce qu'on peut taper des mains? L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Alléluia. Et tant qu'il se trouve. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse? Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, de tout votre cœur. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt. Il viendra me chercher et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour
Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Yahweh de tout votre cœur, on y va. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. On va entrer dans un temps plus de consécration avec un chant qui dit « Relever le faible ». Je sais que parmi nous, il y en a qui sont affligés, qui sont abattus, qui passent par des moments difficiles. Peut-être que tu te dis en ce matin que tu es au fond du puits, que tu n'arrives pas à t'en sortir, que tu ne trouves pas les forces. Ben, ce chant, il nous rappelle qu'on peut trouver nos forces dans le Seigneur, dans l'Éternel. Et donc, je vous invite à le chanter avec foi en ce matin, à vraiment le considérer comme une prière. Au-delà de tout ce que je peux imaginer, Seigneur, je trouve ma force en toi, Seigneur. Tu viens relever le faible que je suis, Seigneur. Et je puise ma force en toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je le crois. Je veux le chanter de tout mon cœur. Amen. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, et le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, et le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi.
toi, tu viens relever le faible. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Il y a un verset qui fait référence un petit peu aux paroles de ce chant, c'est dans Ésaïe 40. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Amen. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. C'est vraiment l'Éternel qui renouvelle nos forces en ce matin. Et toi qui es fatigué, toi qui es abattu, je t'invite à le croire avec foi, à retrouver tes forces, à puiser tes forces dans l'Éternel, Dieu 3 fois saint. On va reprendre cette strophe, puisque ma vie passera. Et quand on repassera au refrain, vraiment crois-le avec foi, tu viens relever le faible, puisque ma vie passera. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Merci Seigneur. C'est bon, vous êtes là? Dites à votre voisin, le Seigneur est présent. Si vous y croyez, hein? Ok? Ok. Il est là. Et lorsque je priais pour ces moments, j'ai vraiment eu cette pensée qui est venue sur mon cœur. C'est ce verset qu'on connaît dans Proverbes. Peut-être il va s'afficher. On l'a rentré tout à l'heure. Proverbes 23, verset 26. Il est écrit ceci: mon fils, et je pense que c'est valable aussi pour les filles,
donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Si je voulais parler du Saint-Esprit, puisque c'est ce pourquoi on m'a invité ce matin, je pourrais l'aborder de telle manière. Et il y a tellement de choses à dire sur le Saint-Esprit. Je me suis amusé, j'ai dit, tiens, on va voir ce qui est dit. Et j'ai trouvé une étude avec 300 pages. J'ai dit, c'est fou, ça, 300 pages. Et je suis sûr qu'il y en a des encore plus grandes. Et puis, j'ai dit, mais c'est fou, il y a tellement de choses. Alors, je ne vais pas tout dire, ne m'en voulez pas ce matin. C'est bon ? Ne m'en voulez pas si je ne dis pas tout. Ne m'en voulez pas si j'aborde avec un angle particulier, mais je veux surtout être sensible à ce que vous avez besoin ce matin, que ça puisse parler à nos cœurs, à mon cœur ou vôtre, et qu'on puisse aussi avoir soif de la personne du Saint-Esprit. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes voix ou tes yeux se plaisent dans mes voies. Une petite fille avait dit à son papa, mais papa, pourquoi Dieu nous demande de lui donner notre cœur? Pourquoi Dieu veut qu'on lui donne notre cœur? Et le papa il a réfléchi, il a dit, écoute, donne-moi ton porte-monnaie. La jeune fille a regardé, elle dit, pourquoi il veut mon porte-monnaie, papa? Est-ce qu'il a des soucis d'argent ou quoi? Donne-moi ton porte-monnaie. Et la petite fille s'exécute, elle donne le porte-monnaie, mais tu me le rends quand? T'inquiète pas, fais-moi confiance, donne-moi ton porte-monnaie. Alors le papa prend le porte-monnaie, puis la petite fille, elle regarde son porte-monnaie avec son papa parti, et puis elle fait confiance, elle attend. Et puis 1 ou 2 jours plus tard, le papa rappelle sa fille et dit, ma fille, viens me voir. Elle s'approche, il dit, tu te souviens que je t'avais demandé ton porte-monnaie? Elle dit, oui papa, je m'en souviens, je n'ai pas oublié. Il dit, voilà ton porte-monnaie. Et alors qu'elle lui avait donné un porte-monnaie tout usé, tout mal en point, avec quelques petites pièces à l'intérieur, le papa lui tend un nouveau porte-monnaie, tout neuf, tout beau, tout propre. Et alors elle est contente, elle fait « Oh papa, merci de m'avoir donné un porte-monnaie si beau, si neuf et si propre. Mais merci, pourquoi tu as fait ça? T'inquiète pas, mais regarde à l'intérieur. » Elle ouvre le porte-monnaie, et là, au lieu de quelques petites pièces, elle trouve un billet de 5 €. Alors là, elle est contente, la petite fille, elle dit « Ah, merci papa, mais dis-moi, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu m'as demandé le porte-monnaie? Tu avais besoin d'acheter quelque chose, tout ça ?» Il dit « Non, tu te rappelles de ta question? Tu m'avais demandé pourquoi Dieu nous demande notre cœur. Bien, c'est exactement pour la même raison que je t'ai demandé ton porte-monnaie. Dieu nous demande notre cœur pour pouvoir le réparer. Ton cœur qui est tout sali par les péchés, ton cœur qui est tout abîmé par les épreuves de la vie, par les choses que tu vis. Si tu donnes ton cœur au Seigneur, le Seigneur, il ne te le vole pas. Le Seigneur, il le prend, il le répare et il le transforme. Et en plus, il te le rend, mais avec quelque chose de plus à l'intérieur, le Saint-Esprit dans ton cœur. On le voit dans Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 à 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Le Seigneur te demande ton cœur, tout ton cœur, pour que tu puisses le voir être transformé. Que le Seigneur puisse te donner un cœur nouveau, d'un cœur de pierre, d'un cœur blessé, un cœur meurtri, peut-être un cœur qui a été endurci à cause des choses de la vie ou de tes décisions. Le Seigneur veut le prendre. Et ce que personne n'arrivera jamais à faire, ce que toi-même tu ne peux pas faire, changer ton cœur, le Seigneur veut le faire. Et il n'y a que lui qui peut le faire. Mais comment? En mettant un esprit nouveau dans ton cœur. Le Seigneur veut mettre dans ton corps et dans ton cœur un esprit nouveau. Il veut mettre de son esprit. Il veut que ton esprit et son esprit puissent faire qu'un. Et qu'à nouveau, ton esprit qui est moribond au péché, il puisse reprendre vie et avoir envie de suivre les ordonnances du Seigneur Jésus. Et si j'ai eu cette pensée ce matin, elle est celle-ci. C'est que quelqu'un dans ce lieu, et même plusieurs, moi aussi je me l'approprie, nous avons ce désir de donner notre cœur au Seigneur, mais on dit, Seigneur, je veux bien te donner mon cœur, mais après tout, il y a des choses encore qui m'intéressent. Il y a peut-être des choses qui me plaisent encore. D'ailleurs, tout à l'heure, dans une prophétie, ça a été dit. Quelqu'un, il veut servir le Seigneur, mais ton cœur est encore attaché à des choses d'en bas. Et puis, tu aimerais le faire et tu dis, mais Seigneur, quand j'aurai plus envie de ces choses, quand j'irai mieux, quand je serai débarrassé de ces envies, de ces péchés, de ces addictions ou je ne sais quoi, Seigneur, je te donnerai mon cœur, un cœur propre. Mais tu ne peux pas donner un cœur propre au Seigneur. Tu ne peux pas. Parce que notre cœur, il est pécheur. Notre cœur, il est plein de péchés, il est souillé, il est sali. Et le Seigneur, justement, il te demande de lui donner ton cœur parce que c'est lui qui peut le changer. N'attends pas d'être parfait. N'attends pas d'être propre. N'attends pas qu'il soit vide de cochonneries, de péchés. Donne ton cœur au Seigneur tout entier. Et lui, il va le changer. Il va le transformer, il va le façonner. Un cœur nouveau de pierre, ça sera un cœur sensible, un cœur de chair. Et il va mettre un esprit nouveau en toi. Des bonnes dispositions dans ton cœur. Vous le voulez?
Amen. Donne ton cœur au Seigneur. Et quelqu'un a besoin d'entendre ça encore aujourd'hui. Donne ton cœur au Seigneur et donne-le tout entier. Ne garde rien pour toi. Tout ce que tu gardes, c'est autant de choses que le Seigneur ne pourra pas changer et transformer à sa gloire. Alors, cet esprit, qui est-il? L'Esprit de Dieu n'est pas une puissance. L'Esprit de Dieu n'est pas juste une force, un fluide ou une émanation d'énergie. Beaucoup de personnes croient ça. Un jour, des témoins de Jéhovah viennent me parler et puis ils me disent plein de choses et je leur réponds. Ils me disent, mais vous devez connaître la Bible. Et au bout d'un moment, je leur dis, oui, effectivement, je suis pasteur, j'avoue. Et puis ils m'ont dit, ok, ah mais vous, pasteur quoi? Alors j'ai dit, écoutez, moi c'est pas trop important, moi c'est pasteur de la Bible, hein, prédicateur de l'Évangile, c'est ça qui est le plus important. Ah oui, mais vous croyez quoi? Que l'esprit, c'est une personne. Mais moi je vous dis, elle me dit ça la personne, je vous dis que l'esprit c'est juste une force. C'est comme si mon esprit c'était une personne à part de moi, etc. Je dis, écoutez, vous pouvez pas comprendre, parce que votre cœur est obscurci. Je dis, lisez les Écritures comme elles ont été écrites. Et si vous voulez, on se revoit et on va prier ensemble, que le Seigneur lève le voile de vos yeux et vous allez pouvoir comprendre. Elle a dit, ok, d'accord, elle n'est plus jamais revenue, mais avant de la quitter, j'ai dit, venez, on va prier. Juste, on va prier. Comme ça, si j'ai tort, le Seigneur m'éclairera. Et si vous avez des erreurs qui vous ont été enseignées, le Seigneur vous éclairera. Et on a pris un temps en prière ensemble. J'ai dit, vous voulez que c'est qui commence? Ben, allez-y, elle me dit. Je prie. Et après, je dis, allez, à vous. Elle me dit, non, je ne veux pas prier. Et elle est partie. Parce que quand on est en face de la présence de Dieu, quand la manière de prier, elle est différente. Vous savez, c'est un peu comme Jésus quand il parlait avec autorité. Quand il ne parlait pas comme les scribes, il y a ce qu'on apprend par cœur et il y a ce qu'on a vécu avec notre cœur. Et c'est ça qui fait la différence. Quand l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, c'est avec ton cœur que tu vis les choses. Un cœur qui devient sensible aux choses de Dieu et de sa parole. Le Saint-Esprit, c'est une personne à part entière, une des personnes de la Trinité. Une personne merveilleuse, au caractère riche et entier. Une personne entière. Il y a divers symboles pour le représenter. C'est le vent, l'eau, le feu, l'huile, la colombe. On pourrait parler de ces choses, mais je ne vais pas faire une étude biblique ce matin sur le Saint-Esprit. Je vais parler de la personne du Saint-Esprit. Comment je sais que le Saint-Esprit est une personne? C'est parce que le Saint-Esprit connaît. Il connaît des choses. D'ailleurs, il est dit, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Ce matin, je vous encourage à écouter. Je peux laisser les notes, vous pourrez les demander au pasteur. Je vais citer beaucoup de textes. Écoutez-les et laissons le Seigneur parler à notre cœur et nous donner soif. Le Saint-Esprit connaît tout. Il est Dieu, il a les mêmes attributs que Dieu, il connaît tout. Il connaît ta vie, il connaît les profondeurs de ton cœur, il connaît même les profondeurs de Dieu. Tout à l'heure, il nous a été dit, qui connaît? Qui peut sonder les cœurs? Qui connaît les profondeurs de Dieu? Le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Il connaît un point parfait. Il connaît tout parfaitement. Est-ce que toi, tu connais le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il aime, puisque l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains, chapitre 5 et verset 5. Le Saint-Esprit aime. Le Saint-Esprit parle. Pendant que les disciples servaient le Seigneur, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc le Saint-Esprit, il parle. Il console. C'est Jésus qui a dit, je vous enverrai le consolateur. Il s'attriste aussi. On peut attrister le Saint-Esprit puisqu'il est dit dans Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors quelqu'un qu'on peut attrister, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui connaît, qui a une connaissance, quelqu'un qui a une volonté propre aussi, comme il est dit, il distribue les dons à qui il veut comme il veut. Quelqu'un qui a une volonté propre, c'est une personne. Ce n'est pas un fluide, ce n'est pas une puissance. Beaucoup de personnes demandent le Saint-Esprit comme si, Seigneur, je veux ton Saint-Esprit, je veux la puissance. Demande d'abord la personne. Et quand tu comprendras que c'est une personne, tu vas voir plein de choses qui vont avec, dont sa puissance. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit quand il viendra sur vous. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, il a une puissance qu'il donne et qu'il communique. Il fait comme il veut, il fait ce qu'il veut aussi. Il est en accord parfait avec Dieu, il est aussi l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc c'est une personne et c'est l'Esprit de Dieu. C'est une des personnes de la Trinité. Quelque chose d'assez compliqué à comprendre et je laisse le soin à notre théologien, pasteur théologien, d'expliquer la Trinité. Mais simplement, dans Dieu, en Dieu, il y a trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces trois personnes forment Dieu, un seul Dieu. Pas le polythéisme, plusieurs dieux, un seul Dieu.
Ils n'ont qu'une même volonté, ils ne font qu'un. Et Dieu voudrait qu'on soit remplis du Saint-Esprit pour nous aussi faire un avec lui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est aussi l'Esprit Saint. Qui est le Saint-Esprit? C'est un Esprit Saint. Vous allez dire, la Palisse l'aurait dit. Hein? Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans le cœur de quelqu'un qui n'aspire pas à la sainteté. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, il va falloir que tu acceptes que le Seigneur fasse le ménage. Si tu résistes à Dieu dans ton cœur et tu dis, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je sais qu'il y a un péché, je sais qu'il y a une désobéissance, mais Seigneur, fais avec, le Seigneur ne peut pas faire avec. C'est bon, vous êtes OK? Donc, tu peux encore dire à ton voisin, abandonne le péché. D'accord? C'est bon? Ça, c'est plus dur à dire. Hein? OK? C'est bizarre. Hein? Dieu est là, tout va bien, mais abandonne le péché, c'est pas si facile. Si je sais que vous êtes volontaire. C'est l'Esprit de Dieu. Et comme il a tous les attributs de Dieu, il est partout, il sait tout, etc., il est aussi saint. Dieu est saint, le Saint-Esprit est saint. Et dans sa présence ce matin, Dieu amène la sainteté. Pendant que je venais ici, j'étais sur la route et c'est tout droit. Vous savez, l'autoroute de Saint-Gaudens, c'est ici. J'habite en bas de Saint-Gaudens. De Saint-Gaudens, c'est ici, c'est tout droit. Hein. Et donc, j'étais là et je disais, Seigneur, bénis ces moments, fais que la pluie vienne. Et vraiment, alors je l'ai pris comme un encouragement du Seigneur. Vous savez, c'est subjectif, les signes de Dieu. Hein. J'ai pris la photo, je vous la montre à la fin si vous voulez. J'ai pris la photo. Moi, j'étais là, il y avait le ciel. Et devant, au-dessus de vous, au-dessus de Muret aussi, parce que quand je suis arrivé à Muret, j'étais aussi sous les nuages, il y avait tout un nuage comme ça qui était là, noir. Je dis, ah Seigneur, ça m'encourage, tu es là et tu vas faire tomber la pluie spirituelle sur ton peuple. Et quand le Seigneur, il est là, quand le Saint-Esprit est là, il y a la sainteté de Dieu. Et je me suis mis pendant ce moment-là à chanter « Prosternons-nous devant sa majesté, devant notre roi ». Et je ne sais pas comment tu vois le Saint-Esprit, ce n'est pas un pote ou un copain. Le Saint-Esprit, c'est une personne de la Trinité, c'est Dieu lui-même qui vient à ta rencontre et c'est le Saint-Esprit. Et ce qui est super, ce qui est beau, ce qui est incroyable, c'est que malgré mes épines, le Saint-Esprit vient. Il vient sur ma vie et il transforme. Et je ne suis pas consumé par la sainteté de Dieu. Je suis transformé, je suis accueilli, je suis appelé et je suis changé. Un peu comme Moïse qui est là. Ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Alors on ne va pas faire cette coutume d'arriver dans l'église et tout le monde enlève les chaussures. C'est surtout les souliers de notre cœur. Seigneur, que mon cœur soit propre. Transforme mon cœur. J'avais ce texte dans Psaume 51, verset 12. « Ô Dieu !» Et c'est David qui parle alors que Nathan vient le voir pour lui parler de son péché, quand il a fait tuer Uri. En effet, Psaume, chapitre 51. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Et ce texte m'a frappé. Vous pourrez lire tout le chapitre 51. Vous avez vraiment Paul qui dit « Mais Seigneur, je suis pécheur, je suis voué au péché, je te demande pardon, purifie mon cœur, lave-moi. » Et surtout, Seigneur, le plus précieux pour David, c'était pas « Ne me tue pas », c'était « Ne m'ôte pas ton Esprit Saint. » Tu es saint, Seigneur, et moi, encore une fois, j'ai gaffé. Pourtant, Seigneur, je suis l'homme selon ton cœur. Pourtant, je chantais, je composais des chants. Pourtant, il y avait tout ça. Mais Seigneur, j'ai péché. Je me mets devant toi. Purifie mon cœur. Purifie-moi, Seigneur. Si tu voulais des torrents d'huile, je t'en aurais apporté. Si tu voulais des holocaustes, je t'en aurais offert. Mais ce que tu aimes, Seigneur, c'est dans le même chapitre, c'est un cœur brisé. Tu ne rejettes pas un cœur contrit, un cœur qui reconnaît son péché et qui demande pardon. Peut-être certains veulent être baptisés dans le Saint-Esprit, certains veulent le Saint-Esprit dans leur vie et vous bataillez et vous n'avez pas réglé les affaires, vous n'avez pas demandé pardon pour certains péchés. Et le Seigneur veut vous débarrasser. Il y a un livre qui s'appelle Monsieur Pentecôte et je ne sais pas si tu connais, David Duplessis qui racontait qu'il était jeune et à un moment donné, il prie pour le Saint-Esprit, tout ça. Il y a une jeune fille, lui il était dans l'arrière pendant la réunion de prière, il était dans un local, une jeune fille vient le voir et lui dit « Écoute David, j'ai eu une pensée de Dieu dans mon cœur. J'ai appris, ton papa m'a dit que tu voulais le baptême dans le Saint-Esprit et que tu étais dans cette pièce pour être rempli du Saint-Esprit. Tu en avais soif, tu le voulais. Juste Dieu me dit qu'il faut que tu arrêtes de t'en vouloir pour ce péché que tu as commis. » Il avait 11-12 ans. Il faut que tu arrêtes de t'en vouloir. Demande une bonne fois pour toutes, demande pardon à Dieu
et crois que le Seigneur te pardonne. Et après, le Saint-Esprit viendra sur ta vie. Alors elle le laisse, comme ça elle part, et dit, ah bon Seigneur? Et là il commence à dire, oui c'est vrai, il y a quelque chose, j'ai fait une bêtise dans mon cœur, j'ai fait une bêtise et je m'en veux. Et il avait toujours honte. Pourtant il était jeune, quelque chose qu'on aurait pu dire anodin, mais le diable l'utilisait pour l'accuser, une culpabilité. Alors il a fait ce que le Seigneur venait de lui dire, par prophétie, et il se met à prier, Seigneur, je te demande vraiment pardon pour ce que j'ai fait. Et là d'un coup, le Seigneur le saisit. Pardon, il pleure, pardon, pardon. Et il se met à parler en langue, à être rempli du Saint-Esprit. Et il se met d'un coup à louer. Et il sort de la pièce, il n'arrive plus à s'arrêter dans la réunion, on le voit arriver, la réunion de prière. Et il se met à parler en langue. Et d'autres ont été baptisés dans le Saint-Esprit pendant cette réunion. Le Seigneur a touché un cœur qui juste s'est repenti devant Dieu et a cru au pardon du Seigneur. Dieu est saint, il ne peut pas laisser le péché impardonné ou comme ça, impuni, mais la punition est tombée sur Jésus. Et si tu crois que Jésus t'a pardonné, alors le Seigneur te lave et te purifie de tout péché. L'esprit de vérité, Jean 15, 26, quand sera venu le consolateur que vous enverra mon Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. C'est un esprit de vérité. Il n'y a pas de place pour le mensonge. Le Saint-Esprit conduira aussi nos cœurs dans la vérité. C'est un esprit de vérité. Et c'est aussi un esprit de vie. Il y a des choses qui sont mortes dans les vies. Il y a peut-être des couples qui sont comme morts. Il y a peut-être des corps qui sont touchés par la maladie et qui sont en train de mourir. Il y a peut-être des situations où tu dis, mais c'est mort. Il n'y a plus rien à espérer, j'y arriverai pas. Il y a des enfants pour qui les parents disent, mais notre relation est comme morte avec notre enfant. Je ne sais pas ce qui va devenir de lui. Il est perdu, mon enfant. Il est comme mort, un peu comme ce fils prodigue. J'aimerais te dire que l'Esprit de Dieu est aussi un esprit de vie. Et il communique la vie à tout ce qui est mort. On a l'exemple dans Ézéchiel de cette vallée des ossements desséchés. Souffle des 4 vents et viens. Puis il y a les os qui reviennent, la chair qui revient, les nerfs qui poussent, tout ça. Et ça devient une armée nombreuse. Le Seigneur est capable de redonner la vie à ce qui est mort. Et si dans ta vie, il y a quelque chose qui est comme mort, je veux croire de tout mon cœur que le Seigneur peut redonner la vie par son esprit à quelqu'un. Et soif du Saint-Esprit, parce que c'est un esprit saint, c'est un esprit de vérité, c'est un esprit d'amour, mais c'est aussi un esprit de vie. Il peut donner la vie à ce qui est mort dans ta vie. Je voudrais qu'on le croie vraiment de tout notre cœur pour avoir soif de lui et que ça nous donne envie de dire « Ah bon, mais Seigneur, si l'Esprit de Dieu vient dans ma vie, si je l'accueille, si je commence à marcher par l'Esprit, à l'accueillir tout dans ma vie, à ouvrir mon cœur, à te laisser transformer mon cœur, à te donner tout mon cœur pour que tu le remplisses du Saint-Esprit, alors Seigneur, oui, il y a la vie qui peut revenir. Alors Seigneur, cet esprit, j'en veux. L'esprit de vérité, celui qui m'évitera de tomber dans les mensonges du diable. Je veux cet esprit-là. L'Esprit Saint, celui qui va me garder pur, qui me sanctifiera, qui m'aidera à marcher dans la sanctification. Je veux cet esprit-là. Un esprit aussi d'unité. On pourrait dire tellement de choses sur le Saint-Esprit. Efforcez-vous de conserver l'unité du Saint-Esprit. Le diable veut nous diviser, parce qu'il connaît très bien cet adage, diviser pour mieux régner. Une église divisée, un foyer divisé, un couple divisé, peu importe, c'est un royaume qui est vaincu. Tandis que lorsqu'il y a l'unité du Saint-Esprit, lorsqu'il y a le Saint-Esprit qui est accueilli et que chacun de nous, chaque personne, chaque mari et femme, chacun pour sa part dit « Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit », c'est impossible que l'unité ne soit pas là. On parlait avec d'autres collègues, des pasteurs et puis des frères et sœurs, et on disait « Mais comment aider des couples en difficulté qui souhaitent divorcer, qui sont détruits ?» Il y a une règle d'or qu'on s'est trouvée, je ne sais pas si tu partages, c'est que s'il y en a un des deux qui ne veut pas, c'est fichu. S'il y en a un des deux qui ne fléchit pas le genou et qui refuse d'abandonner son orgueil et le fait qu'il a raison, c'est fichu. On ne peut pas sauver un couple s'il y en a au moins un qui ne veut pas. Alors la responsabilité, ce n'est pas à l'autre. Ne dis pas, oui, c'est l'autre qui ne veut pas. Au moins un, ça veut dire que toi aussi, tu dois vouloir. Fais ta part. Ne dis pas l'autre, mais dis, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. L'esprit de vie. Quand quelque chose a tué quelque chose dans ton cœur, quand une expérience, le péché d'autrui, ton propre péché, quand un accident de la vie, quelque chose est venu tuer quelque chose dans ton cœur, l'Esprit peut lui rendre vie. Quand tes sentiments sont morts, l'Esprit peut rendre vie. On ne le prêche pas souvent, ça, mais ça va jusque-là, le Saint-Esprit. Ça va jusque-là. Pourquoi être rempli du Saint-Esprit? Pour ne pas être seul. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et juste avant, le contexte dans Jean 14, c'est « Je vous enverrai le Saint-Esprit ». Pourquoi être rempli du Saint-Esprit? Pour que tu te laisses conduire par la foi. Parce que quand on marche par l'Esprit, eh bien, c'est comme le vent, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va.
savez. Et Jésus nous avertit, il dit, tu veux être rempli du Saint-Esprit, attends-toi à devoir marcher par la foi. Non pas par ce que tu vois, mais par ce que Dieu dit. Et moi, j'ai été frappé. Quand, je le dis, et ce n'est pas du tout pour flatter, mais quand j'ai dit à Jean-Marc, à l'époque, ton épouse Laurence était malade, et je me rappelle, une pastorale à la fin, je te dis, alors comment va Laurence, qui ne pouvait pas venir? Comment va Laurence? Il me dit, écoute, c'est difficile, elle, le traitement, mais ça m'a étonné la réponse, mais c'est toujours la même, stoïque, vous voyez. Mais on sait que le Seigneur agit, on s'attend à lui, on ne sait pas comment, quand, on ne sait pas, mais on s'attend au Seigneur, on continue. Et la situation n'était pas simple, la situation était perdue d'avance au niveau des médecins, on est d'accord. Et puis un jour, j'apprends que voilà, Laurence, elle a recommencé à venir à l'église, que les choses, le Seigneur l'a relevée. C'est ça la foi, c'est ça la foi. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne tout ça. Et le Saint-Esprit te dit, arrête de regarder à ce que tu vois, regarde plutôt à la parole de Dieu et regarde à ce que Dieu dit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, il te conduira. Et le Seigneur veut te conduire. Arrête de marcher avec ce que tu vois, ce que tu discernes, mais laisse le Seigneur faire sa volonté et laisse le Saint-Esprit te guider. Il te dira des choses que tu n'auras pas envie de faire peut-être. Moi, quand on m'a dit, allez Jérémie, est-ce que tu veux prendre Muret? Je dis non. Pourquoi? Je suis un gars de la campagne. Tout se passe bien à la campagne, à Saint-Gaudens, c'est vraiment la campagne. Moi, je rêve poule, lapin, tout ça. Moi, je suis heureux là-dedans. Et je m'épanouis dans ces choses-là. Et quand on m'a dit, allez, est-ce que tu veux bien me rejoindre à Muret? J'ai dit non. En plus, c'est le pasteur Laurent. Alors, j'ai dit, Laurent, je t'ai formé, je t'ai fait rentrer dans le ministère. Ça va être comme du copinage. C'est pas de Dieu, cette affaire. Il m'a dit, écoute, moi, je suis convaincu dans mon cœur qu'il faut que... J'ai dit, Seigneur, non. Et puis, j'ai prié. Et puis, j'ai dit, Seigneur, tu me donnes l'amour pour le Comminges. Et il y a un problème, tu m'envoies ailleurs à Muret. Et je vais au marché. Et oui, les pasteurs vont au marché de temps en temps. Et je vais au marché. Et dans le marché, il y a quelqu'un qui dit, je venais de dire ça au Seigneur, tu m'as donné de l'amour pour le Comminges, tu m'envoies ailleurs. Quelqu'un dit devant moi, ah, est-ce que tu sais pas, il parle à un copain, il dit, tu sais pas, Muret, c'est anciennement le chef-lieu du Comminges. Je regarde, je dis, comment ça? Je dis, vous pouvez répéter? Il dit, oui, le comte du Comminges, il était à Muret. Et après, ça a été tout le territoire du Comminges, et puis Muret est devenu rattaché plus à Toulouse, etc., et le Comminges, c'est devenu cette zone-là. Mais historiquement, le Comminges, et le chef-lieu du Comminges, c'est Muret. Alors, je dis, ah, Seigneur, t'abuses. Hein. Plus d'excuses. Alors, j'ai commencé à prier différemment. J'ai commencé à dire, bon, Seigneur, on va voir. Et puis, on a éprouvé les choses, et finalement, on se retrouve à aller vers Muret. On a fait un tuilage, et le Seigneur conduit les choses. Et des fois, on n'a pas envie, on ne veut pas aller, on se donne des idées, on se dit, ça sera comme ça, et le Seigneur m'a donné ça, et il fera comme ci, comme ça. Mais en fait, le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Et la seule question, c'est est-ce qu'on est prêt à se laisser conduire par le Saint-Esprit? Peut-être que certains n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit parce qu'ils avaient besoin d'entendre ça. Il faut être prêt à se soumettre à l'Esprit de Dieu et se laisser conduire par le Saint-Esprit. Parler en langue, ce n'est pas logique. Vrai ou pas? Parler en langue, ce n'est pas logique. Il faut que tu apprennes à ne pas toi-même décider de ce que tu dis, mais à laisser le Saint-Esprit te faire dire ce qu'il a à dire. Et de croire ce qui est écrit, c'est que tu dis des merveilles de Dieu. Ça va à l'opposition, à l'opposé de notre intelligence, ces choses-là. Le parlant, non mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi Dieu me ferait parler une langue que je ne comprends pas? C'est bizarre ce truc, etc. Mais en fait, Dieu, il fait comme ça pour que tu apprennes à lui laisser tout le contrôle de ta vie et ta langue. Et Jacques va dire, celui qui maîtrise la langue, il maîtrise tout le corps. Vous ne connaissez pas ce texte? Je ne l'ai pas pris dans mes notes, là je fais des digressions. Dans la Bible, il est dit ça. Il est dit que celui qui maîtrise la langue est un feu qui embrasse de grandes forêts, etc. Il dit celui qui maîtrise la langue, il maîtrise tout le corps, un peu comme un bateau, comme un petit gouvernail contrôle tout le paquebot. Eh bien, c'est pareil. Le Saint-Esprit, il veut que tu lui laisses ta langue pour que lui, il la dirige, que tu lui fasses confiance pour qu'après tu apprennes à diriger tout ton corps, à le laisser diriger tout ton corps. Parce que si tu acceptes de le laisser t'inonder, te remplir de paroles qui vont jaillir de l'intérieur de toi, qui vont te venir inspirées par le Seigneur, alors tout le reste, ça sera plus facile. Apprends, non pas à devenir fou, on ne devient pas des possédés, hein, le Saint-Esprit ne nous possède pas, on reste maître de nous-mêmes, on décide de parler en langue ou pas, mais à un moment, on est saisi par l'Esprit, et c'est tellement fort et tellement bon qu'on le laisse jaillir, et on dit, Seigneur, allez, je te laisse ça. Peut-être pour certains, c'est dur de se laisser conduire par le Saint-Esprit, parce que ça demande à ce que tu arrêtes de réfléchir avec ton intelligence humaine.
Sache que l'intelligence humaine la plus grande ne pourra pas sonder les profondeurs de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu. Et quand tu parles en langue, tu dis des merveilles de Dieu, tu t'édifies toi-même, tu dis des mystères. Et le Seigneur veut t'utiliser comme cela. Et il veut t'apprendre à marcher en le laissant conduire ta vie par la foi. Pourquoi être rempli du Saint-Esprit? Pour être fort, revêtu, équipé pour le service. Avant d'aller conquérir le monde, les apôtres ont dû attendre dans la chambre haute. Vrai ou pas? Ils étaient là, ils ont prié, ils ont dit « Seigneur, on est là, on ne sait pas ce qui va nous arriver. » C'était les premiers, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on croit. Jésus nous a dit d'attendre, alors on va attendre. Et puis d'un coup, le soir de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Il y a eu un vent impétueux qui est venu. Ils se mirent à parler en langue. Des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux et la promesse qui était là. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Ils sont mis à le faire. Et ils ont été remplis. Et ils ont parlé dans des langues qu'ils ne comprenaient pas. Et des gens de l'extérieur ont compris. Vous recevrez une puissance lorsqu'il surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Si tu veux être un témoin de Jésus efficace, il faut que tu te laisses remplir du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour être un témoin efficace. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il convient de dire. Un peu comme moi ce matin, je peux parler d'une théologie sur le Saint-Esprit. Mais ce que je veux, c'est apporter des paroles qui correspondent aux besoins de chacun pour que Dieu nous parle encore ce matin. C'est facile de prier par intelligence, et Paul n'est pas contre, mais aussi de prier par l'Esprit. C'est important. Prêcher par intelligence, prêcher par l'Esprit, on veut tout du Seigneur. Jésus, revêtu de puissance, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il venait d'être rempli du Saint-Esprit en sortant du baptême. Il est conduit dans le désert et quand il est revêtu de puissance, ensuite, il va faire son ministère. Et ensuite, il va y avoir cette multiplication, ce changement d'eau en vin, etc. Pour être prêt, et vous avez un clip qui a été fait dans l'église qui est super, pour être prêt pour le départ. Vous croyez que Jésus revient? On a besoin d'huile. On a besoin d'huile fraîche. On a besoin de l'huile du Seigneur, du Saint-Esprit, de l'onction pour que le Seigneur nous prépare, pour qu'on puisse partir avec lui. Parce que si on n'a pas d'huile pour être réveillé, pour être prêt, alors qu'est-ce qui se passe? Ça va sonner la trompette et on ne sera pas prêt. Les uns s'occuperont de ci, de là, buvons, mangeons, car demain nous mourrons. Ça, c'est le monde. Mais dans la maison de Dieu, on est éveillé. Et même si à un moment donné, on est fatigué, l'Esprit nous garde éveillés. Et dès qu'on entend la trompette, hop, on a l'huile qu'il faut et on peut y aller. La lumière est là. Amen. Pour être prêt pour le départ, car Jésus revient bientôt. Pour être des chrétiens convaincus, car le Saint-Esprit convainc. Si tu es un chrétien qui est dans le doute, le meilleur moyen d'avoir des convictions et des assurances, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit convainc. Le monde de péché, de justice et de jugement, mais ses enfants qui sont enfants de Dieu. L'Esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Un jour, mon père, je lui dis, « Papa, est-ce que je suis sauvé ?» Il m'a dit, « Pourquoi, t'es pas sûr ?» J'ai dit, « Non. » Il dit, « Alors, t'es pas sauvé. » C'est dur, hein? Ça, c'est du papa, ça. Hein? Il m'a dit, « Jérémie, tu peux pas te contenter d'hypothèses ou de peut-être. Je veux au ciel. Il faut que tu sois sûr d'aller au ciel. » Et il m'a dit, « Regarde, Jérémie, on va dans la parole de Dieu. » Et puis, j'ai sondé et il m'a dit, « Regarde, le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. » Alors, si tu n'as pas ce témoignage dans ton cœur, inquiète-toi. Demande à Dieu de t'envoyer le Saint-Esprit pour être sûr. Et quand j'ai parlé de ça, il m'a dit, « Est-ce que tu veux qu'on prie pour que le Saint-Esprit vienne ?» J'ai dit, « Oui, ok. » Mais comme mon père, c'est un pasteur, je savais que quand il prie 1 heure, lui. Alors, moi, à 11 ans, j'ai dit, « Écoute, papa, d'accord. Hein. » Et puis, il a dit, « Tu veux qu'on prie, qu'on demande au Seigneur ?» J'ai dit, « Allez, ok, oui, pour ne pas le vexer. » Et puis on s'est mis sur son grand lit qui pour moi était une piscine olympique. Aujourd'hui c'est plus petit, hein. Mais j'étais jeune comme ça et on s'est mis à genoux comme ça sur le lit. Et il a dit, « Jérémie, tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin de ce coach, de cette personne qui est là, cet ami qui veut te conduire dans ta vie. Est-ce que tu le veux, Jérémie ?» Je dis, « Mais papa, j'y arrive pas. Papa, j'ai l'impression d'être mauvais, j'ai l'impression de jamais y arriver. Je veux bien faire, je veux pas tricher, j'y arrive pas, papa. » Et il me dit, « Jérémie, n'attends pas d'y arriver pour demander au Seigneur. Demande au Seigneur le Saint-Esprit, parce que comme ça, tu y arriveras. Je mettrai un esprit et je ferai en sorte que vous observiez mes lois. Tu ne peux pas obéir si tu n'as pas l'aide du Seigneur dans ta vie et si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu veux, Jérémie ?» Je dis, « Allez, je veux, papa. » On commence à prier. Puis au bout de 5 minutes, j'ai dit, « Jérémie, qu'est-ce que tu fais ?» Je prie, « Ah, merci Jésus, donne le Saint-Esprit. » Je dis, « Allez, maintenant que tu es là, vas-y à fond, demande. » Et je me suis mis à demander. Je dis, « Seigneur, et au moment où je dis ces mots-là, je dis, pardon, une conviction de péché tout à nouveau.
Pardon Seigneur pour toutes mes souillures, pardon parce que je t'ai offensé, pardon pour les mensonges, pardon pour les tricheries à l'école, pardon pour tout ça. Et puis il m'a dit, allez maintenant, demande au Seigneur le Saint-Esprit. Je dis, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Et pendant que je demande ça, boum, des langues viennent. Je me mets à pleurer, je me mets à me réjouir, je me mets à parler en langue. Et c'est venu spontanément, c'est venu simplement. Il n'y avait pas de doute dans mon cœur, ça venait du Seigneur. Au début, quand ça vient, tout ça, on dit, est-ce que c'est de Dieu, est-ce que c'est pas de Dieu? Tout ça, il y a un combat. Faites confiance au Seigneur. Vous avez peur que ce soit mauvais ce qui vous arrive? Le Seigneur donnera de bonnes choses à ses enfants, parce que nous, si on est des pères et qu'on sait donner des bonnes choses à nos parents alors qu'on a un cœur mauvais, le Seigneur, à plus forte raison, donnera de bonnes choses à ses enfants. Et il parle du Saint-Esprit à ce moment-là. Le Seigneur ne donnera pas de mauvaises choses, il donnera de bonnes choses. Allez, pour qui c'est donné? Pour ceux qui obéissent et qui veulent obéir, pour ceux qui veulent servir, pour ceux qui croient, comme c'est écrit dans Jean 7, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois au Saint-Esprit? S'il y a du doute dans ton cœur, dis Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Convainc-moi que c'est la vérité et que c'est pour moi. Ceux qui demandent, puisqu'il écrit quel est parmi vous le Père qui donnera? Et le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Il faut que tu demandes le Saint-Esprit. Est-ce que tu demandes au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit? Comment on est baptisé dans le Saint-Esprit? Certains, c'est dans le lit, certains, c'est suite à la prière, l'imposition des mains, dans la voiture. Il y a plein de circonstances. On a des témoignages tellement divers de comment le Seigneur l'a fait. L'important, ce n'est pas sous quelle forme, l'important, c'est d'en avoir soif. Et de dire, maintenant, Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Je veux que tu me remplisses. Et les signes vont se manifester. Je ne veux pas prendre plus de temps, il est l'heure. Mais simplement, je nous pose la question. La même question que Paul a donnée aux disciples d'Éphèse. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? On pourrait dire, mais pasteur, le Saint-Esprit, je le reçois quand je crois. Comment je peux confesser Christ si ce n'est pas le Saint-Esprit qui le dit en moi? Oui, c'est vrai. Tu as reçu de l'Esprit Saint. Il est avec toi. Mais Jésus a dit, il veut être en toi et te remplir totalement. Quand tu es converti, oui, tu as l'Esprit de Dieu avec toi. Oui, c'est certain. Mais le Seigneur ne veut pas que tu en aies un peu. Il veut que tu sois rempli de la personne du Saint-Esprit. Et comme les disciples ont eu besoin d'être remplis, tu as eu besoin d'être rempli. Il y en a parmi nous qui ont parlé en langue, qui ont exprimé les dons, qui ont vécu ces moments où le Saint-Esprit les a saisis et le feu s'est éteint. Parce que faute de bois, le feu s'éteint. Et peut-être que certains, ça fait des années que vous ne parlez plus en langue. Ça fait des années que vous n'aspirez plus aux dons spirituels. Peut-être certains ont même prophétisé et se sont arrêtés de prophétiser. Le feu s'est éteint. La soif s'est éteinte. Parce que la vie fait que, et parce que des fois on est déçu. Parce que des gens vous ont blessé, parce que des gens vous ont critiqué. Ça peut arriver que quelquefois on est maladroit et on s'abîme les uns les autres. Mais j'aimerais te dire, ne laisse pas les hommes ou les circonstances de la vie éteindre ce que le Seigneur veut allumer en toi. On peut éteindre le Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit, dira Paul. Qu'est-ce qui a éteint le Saint-Esprit dans ta vie? Laisse le Seigneur rallumer ce matin ce feu nouveau en toi. Cet après-midi, on verra les dons spirituels et le fruit de l'Esprit. On va voir à quel point c'est complémentaire. Mais pour vivre ces choses, il te faut avoir soif et demander, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Fais tes signes, manifeste-les dans ma vie. Quand des gens ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé, ils ont une ferveur particulière. Il y a toutes ces choses qui se passent. Est-ce que tu veux ces choses dans ta vie? On veut être une église remplie du Saint-Esprit? Qui est volontaire ce matin pour être rempli et renouvelé du Saint-Esprit? Moi, je le veux, j'en ai besoin chaque jour de ma vie. Soyez toujours remplis du Saint-Esprit, dira Paul.